Active les sons. Hop, voilà. Donc, quelques instants debout sur votre tapis. Les deux pieds parallèles à la même hauteur. Redressez-vous, venez ressentir votre corps tel que vous êtes ce matin. Je vais vous inviter à plonger à l'intérieur de vous-même et venir vous écouter. Écoutez tous les sons. Peut-être commencer d'ailleurs par l'extérieur, écoutez les sons peut-être de l'extérieur de votre maison, de votre appartement, si vous en entendez. Et puis les sons de cette pièce, de votre appartement, de votre maison, et puis descendez à l'intérieur de vous. Et venez à l'intérieur de vous écouter les sons de votre corps. Vous allez pouvoir frotter vos deux mains l'une contre l'autre, les réchauffer. Et venir frotter vos oreilles. Frottez vos oreilles vigoureusement. Et puis relâchez, relâchez l'énergie vers l'avant. Frottez vos mains quelques instants. Et vous allez pincer vos oreilles de bas en haut, tout le tour de l'oreille. Vous pincez légèrement, tout en respirant toujours. Pincez vos oreilles, respirez profondément. Faites un deuxième passage. Pincez vos oreilles. Et nous allons prendre le mudra, qui est le mudra de l'écoute intérieure. Je vais vous inviter à venir replier vos deux majeurs dans votre main et poser le pouce sur la deuxième phalange du majeur. Sur chaque main, vous le faites bien sûr, et puis vous relâchez vos deux mains vers le bas. Vous refermez les yeux. C'est le mudra Shunya. Ça aide contre les problèmes de nuque et d'oreilles en toutes sortes. En cas de trouble aigu, il nous propose de tenir le mudra 4 fois par jour pendant 10 minutes. La musique guérit. Les compositions de Mozart sont les mieux étudiées sur ce point. Écoutez votre morceau préféré de Mozart en vous détendant. La mâchoire intérieure pend souplement et la sécrétion salivaire s'en trouve activée. La détente est parfaite. Maîtrisez vos pensées et écoutez attentivement la musique, à l'exclusion de tout autre son ou tout autre bruit. Voilà, je vais vous inviter du coup à écouter attentivement tout l'intérieur de votre corps. Prenez quelques instants pour entendre tous les bruits à l'intérieur de votre corps. Tout en vous détendant, vous sentez effectivement, on sent la salivation qui se fait, la mâchoire qui se détend. Donc, puis vous allez poser vos mains sur les oreilles en conque, ça va vous aider à écouter un peu mieux à l'intérieur. Et venez écouter l'intérieur de votre tête. Et puis relâchez vos mains le long du corps. Et je vous mettrai le mudra dans le groupe, vous pourrez le refaire tranquillement, hein, il est facile à faire. Tel que ça fera la certaine pour la nuque ou pour les oreilles, vous sentez. Et on va démarrer nos postures. D'ailleurs, on va faire la première avec le mudra, si ça vous va. Donc, redéposez vos pouces sur la deuxième phalange du majeur. Tendez vos 3 autres doigts. Fixez un point au sol. Sur une prochaine inspiration, et bien montez les 2 bras en l'air. Gardez le mudra sur les doigts. Et soyez peut-être aujourd'hui plus présent dans l'écoute intérieure. À l'expiration, doucement, redescendez sur les talons, ramenez les bras le long du corps. Refaites 5 fois. Avec cette qualité d'écoute intérieure,
Puis vous pouvez refaire une dernière fois. C'était 4 respirations statiques dans la posture. N'hésitez pas à mettre votre sourire intérieur aussi sur le visage. Et puis relâchez bien. Vous allez terminer, relâchez aussi le mudra. Fermez les yeux quelques instants pour venir accueillir la première sensation. Car certaines personnes sont plus visuelles, d'autres plus kinesthésiques, c'est-à-dire ressentent mieux les sensations, et d'autres sont plus auditives. Alors évidemment, l'écoute, c'est plus facile pour les personnes auditives. Mais bon, je vous invite tous quand même aujourd'hui à vraiment être présents dans cette écoute. Et puis ouvrez les yeux. Flexion vers l'avant, écartez légèrement les pieds, largeur du bassin. Sur une prochaine inspiration, levez vos bras, ancrez-vous. À l'expiration, descendez doucement dans la flexion, et puis ouvrez vos bras et amenez les deux mains dans le dos, relâchez tête et dos. On inspire sans bouger. Et à l'expiration, venez dos plat, en gardant les deux mains dans le dos. La tête est dans le prolongement, donc vous regardez le sol devant vous. Vous ne regardez pas vos pieds, c'est le sol que vous regardez. Et là, vous faites une respiration sans bouger. Donc une inspire qui redresse, enfin qui resserre les omoplates, qui ouvre les épaules. C'est un travail dans le haut du dos. On expire. Une inspire. Et à l'expiration suivante, redescendez vers l'avant, relâchez bien tête et dos. Vous pliez un petit peu les genoux, ancrez-vous, relâchez vos bras, remontez vos bras à côté des oreilles, vous montez sur l'inspiration jusqu'en haut. Et à l'expiration, ramenez vos deux bras le long du corps. On a fait une respiration statique dans la posture, maintenant on va en faire 2, puis 3, puis 4. Inspiration, levez vos bras. Ancrez-vous. Expiration, descendez dans la flexion, et puis ouvrez les bras, amenez les deux mains dans le dos, relâchez la tête et le dos. Inspirez sans bouger. Vous ressentez toute la partie arrière qui s'étend. Expirez. Vous montez le buste à l'horizontale. Et là, 2 respirations. À chaque inspire, vous resserrez un peu plus les omoplates. Et sur l'expiration, vous relâchez vers l'avant. Vous remontez à l'inspiration, si possible dos plat jusqu'en haut. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras le long du corps. Je vous laisse refaire 3 respirations statiques dans cette posture. On va le faire comme ça. 3 respirations statiques. Vous prenez la posture sur l'expiration. Vous avez terminé. Vous resserrez un petit peu vos pieds, vous relâchez ce qu'il y a à relâcher dans votre corps. Et vous venez accueillir et observer les effets de cette posture.
On va continuer à travailler les torsions. On va refaire les torsions de lundi, le triangle en torsion. Donc, quand vous êtes prêts, bien, vous ouvrez les pieds, grand écartement de pieds. Les deux pieds restent parallèles, à la même hauteur. Retrouvez votre axe. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les deux bras sur les côtés. Ouvrez le cœur, souriez. À l'expiration, vous allez descendre main gauche vers pied droit, bras droit ou en l'air ou dans le dos, suivant ce que vous pouvez faire. Et vous regardez le plafond. Vous descendez sur l'expiration. Vous pouvez tout à fait mettre le bras dans le dos si vous avez mal à l'épaule. Vous adaptez toujours. Inspiration, remontez. Recommencez 3 fois de ce côté-là. Vous descendez sur l'expire, peut-être un peu plus bas. Et vous montez à l'inspiration. Et la quatrième fois, on reste 4 respirations statiques. Quand vous avez terminé, remontez sur une inspiration. Et expire, bien sûr. Vous ramenez les bras et vous resserrez vos pieds pour venir accueillir quelques instants les différences gauche-droite. Laissez le corps se restabiliser. Et puis retrouvez votre écoute intérieure quelques instants. Même peut-être avec ce mudra qui permet de détendre le haut du corps, la mâchoire. Et ouvrez les yeux. Réouvrez les pieds, même largeur que précédemment. Sur une prochaine, donc ancrez-vous bien. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras sur le côté, ressentez votre axe. À l'expiration, cette fois-ci, vous allez descendre main droite vers pied gauche en direction, ça peut être sur le genou, vous adaptez toujours, bras gauche en l'air ou dans le dos et regardez le plafond. Je laisse faire. Vous remontez sur l'inspiration. Vous recommencez 3 fois en dynamique et donc la 4e fois, vous resterez 4 respirations statiques. Descendez sur l'expire. Terminez tranquillement à votre rythme et puis bien sûr, relâchez, vous venez resserrer vos pieds, vérifiez qu'ils sont à la même hauteur. Et puis ressentir quelques instants les effets de cette posture. On a fait maintenant les deux côtés. Laissez la respiration se calmer. Et puis vous allez pouvoir écarter les pieds. Alors, on va faire une posture accroupie. Si vos talons se soulèvent quand vous êtes accroupi, se soulèvent trop,
Vous pouvez glisser un petit support sous les talons, soit en roulant votre tapis, soit en glissant un coussin ou un petit support dur en fait sous les talons. Vous allez légèrement ouvrir les pieds sur les côtés. Sur une inspiration, vous levez vos bras. Et à l'expiration, vous descendez vous accroupir. Si possible, donc les talons ne se soulèvent pas, donc vous ouvrez plus les pieds si ça soulève, sinon vous mettez un support. Vous amenez vos deux mains devant votre cœur et avec les coudes, vous repoussez vos genoux sur les côtés. Et vous faites à partir de maintenant 6 à 8 respirations. En fin d'expire, vous pouvez, si vous le souhaitez, resserrer un peu votre périnée sur la rétention vide, puis vous relâchez délicatement avant d'inspirer. Je vous laisse faire 6 à 8 respirations. Si c'est douloureux, bien sûr, vous en sortez. C'est évidemment pas très bon pour les genoux, mais voilà. Si tout va bien, bien sûr. C'est une posture dans laquelle les Indiens sont beaucoup. Ils peuvent même manger comme ça. Resserrez bien, enfin écartez bien vos genoux avec vos coudes. Appuyez sur vos mains. Si vous resserrez le périnée, vous rentrez en même temps le menton légèrement. Vous n'ouvrez pas la tête. Et vous desserrez le périnée avant d'inspirer. Et puis vous allez, sur une expiration, déposer vos deux mains sur le sol, relâcher la tête et le dos. Et puis tendre vos jambes, plus ou moins. Relâchez bien. Faites une respiration dans la flexion pour bien relâcher. Et ensuite, sur une inspiration, vous appuyez sur vos pieds, vous remontez vertèbre par vertèbre. Le dos dans l'axe, la tête dans l'axe, vous resserrez vos jambes, vous relâchez un petit peu et vous venez accueillir les effets de cette posture. Évidemment, ça travaille tout le bas du corps. Le bassin, surtout. Ressentez. Et puis, quand ce sera le moment, vous allez pouvoir venir vous déposer sur le ventre. Je mets juste l'heure de moi. Sur le dos, pardon, excusez-moi. Mais vous allongez sur le dos. Si possible, entendu sur le sol. Quelques instants d'accueil de cette nouvelle posture, Shavasana, et la posture de relaxation, de lâcher prise, la posture où vous êtes dans le non-agir, vous pouvez bailler. Bailler permet de relâcher les anciennes énergies, faire de la place pour ce renouveau du printemps. Et puis vous allez pouvoir venir plier vos jambes, rapprocher les pieds près des fesses, rentrez votre menton, collez le bas du dos sur le sol, amenez vos deux bras le long du corps. Sur une prochaine inspiration, emmenez vos deux bras tendus derrière la tête ou sur les côtés si vous avez mal aux épaules. Quand vous avez les bras qui ne peuvent pas toucher le sol, ouvrez-les plutôt sur les côtés. L'idée, c'est de les déposer. Hein. Ce n'est pas d'avoir des bras à 10 cm du sol. À l'expiration, vous ramenez vos genoux sur le ventre. Ajustez bien votre posture. À l'inspiration, tendez vos jambes à la verticale.
Et à l'expiration, soulevez la tête, les épaules, rentrez bien le menton, amenez les mains tout près des genoux, tout près des cuisses ou éventuellement plus hautes. Restez une respiration sans bouger. Vous vous redéposerez délicatement sur une inspiration. Donc les épaules, la tête, les bras. À l'expiration, vous ramenez les genoux sur le ventre. Rentrez le menton. Inspire, maîtrisez votre descente des pieds sur le sol. Et à l'expire, ramenez doucement vos deux bras le long du corps. On va refaire au moins 2 fois. Je guide une deuxième fois. Sur une prochaine inspiration, emmenez vos bras vers la tête. Expire, ramenez vos genoux sur le ventre, sans élan, sans à-coups. Inspire, tendez vos jambes à la verticale. Vous pouvez bouger un peu vos chevilles si vous sentez que vous en avez besoin. Expire, soulevez la tête, les épaules, amenez les mains à côté des cuisses ou des genoux, rentrez bien le menton. Si vous avez mal à la nuque, tenez votre tête. Faites 2 respirations statiques dans la posture sans bouger. Une inspiration, redéposez-vous. Expire, ramenez genoux. Inspire, redéposez pied au sol. Expire, ramenez les bras. Mais je vous laisse refaire une fois votre rythme. 3 respirations statiques dans la posture. Si vous avez mal à la nuque, tenez votre tête. Quand vous avez terminé, vous pouvez faire, si vous en avez besoin, Padasana. Les 2 genoux sur le ventre, une main sur chaque genou, le menton rentré. Inspire, les genoux s'éloignent, expire, ils se rapprochent. 4 et 6 fois, et ensuite vous vous allongez sur le dos. Vous recueillez les fruits de votre pratique, de cette posture. On va faire encore une posture. Hop. Et puis vous allez pouvoir venir plier les jambes, pencher les pieds près des fesses. Écartez légèrement vos jambes, ouvrez vos 2 bras sur les côtés. Et sur une prochaine expiration, vous allez laisser descendre les jambes sur la gauche et la tête à droite. Petit moment de rétention vide, vous sentez l'étirement, la hanche, on continue de travailler un peu le bassin. Inspiration, revenez dans l'axe, prenez conscience de votre axe. Expiration suivante, descendez de l'autre côté. Petit moment de rétention vide. Remontez à l'inspiration. Et refaites comme ça 5 fois de chaque côté.
La dernière fois, si vous y êtes bien, vous pouvez faire par respiration. Donc à gauche et à droite. Lente et profonde, ouvrez les espaces dans votre corps, ouvrez votre corps pour la respiration. Et ensuite, 3 respirations, bien sûr, de l'autre côté. Et puis, vous amènerez vos 2 genoux sur votre ventre et vous referez à Padmasana. Le menton rentré. Faites 4 à 6 fois Padmasana et puis allongez-vous ensuite sur le dos tranquillement. Pour quelques instants d'intégration. Laissez le corps se déposer, se relâcher quelques secondes. Et puis doucement, vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration, vous étirez, remettre du tonus dans chaque partie de votre corps. Et ensuite, rouler sur le côté pour venir vous asseoir. Stop. Et je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et un très beau week-end.